Gérer les titres restaurants, c'est comme accorder une guitare. Simple en apparence, compliqué en pratique. Entre les absences, les repas déjà remboursés et les contrôles à faire, mieux vaut être carré pour éviter les erreurs. Aujourd'hui, je vous explique les règles de base et les 3 étapes à suivre pour bien gérer la distribution des titres restaurants. La première étape, laisser le choix du mode de distribution. En 2027, les titres papier disparaissent au profit des cartes, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Dans la pratique, les cartes virtuelles sont souvent plus simples. Elles s'activent en quelques secondes, coûtent moins cher et sont plus écologiques. Mais il reste important de laisser le choix à ceux qui préfèrent une carte physique. C'est un bon moyen de concilier confort pour les salariés et optimisation des coûts pour l'entreprise. Ensuite, deuxième étape, bien vérifier les règles de calcul. La loi est claire. Un salarié ne reçoit un titre que pour une journée réellement travaillée. Concrètement, on retire tout ce qui ne correspond pas à une présence effective. Congés payés, RTT, maladie, formation externe, etc. Et c'est pas tout. Si un repas a déjà été pris en charge via une note de frais, on l'exclut aussi pour éviter un double remboursement. Petit rappel, les titres restaurants sont toujours cofinancés. L'employeur prend en charge entre 50 et 60% de la valeur, le reste est payé par le salarié. Pour gagner du temps et éviter les fausses notes, le calcul peut être automatisé. Mais attention, une vérification humaine reste indispensable pour les exceptions ou situations particulières. Le bon réflexe, vérifier régulièrement les données, par exemple une fois par mois. Ça permet de s'assurer que tout est cohérent et que chaque salarié reçoit exactement ce à quoi il a le droit, ni plus ni moins. L'idée, c'est de réduire les erreurs, fluidifier le traitement et éviter les retards. Enfin, troisième et dernière étape, communiquer les règles clairement. Plus que de la gestion, les titres restaurants demandent surtout de la communication pour valoriser le dispositif et sa compréhension. Notre conseil, tout formaliser dans une charte accessible à tous, avec une FAQ, pour anticiper les questions qui reviennent souvent. Comme ça, tout est transparent et clair pour tout le monde. En appliquant ces bonnes pratiques, vous facilitez la vie des équipes RH et assurez une distribution claire et fiable pour tous. Et avec la dématérialisation qui se généralise, c'est aussi l'occasion de simplifier le dispositif, gagner du temps et rendre l'expérience encore plus fluide pour les collaborateurs. Alors accordez bien vos titres restaurants et tout sonnera juste.